Dossier d'information détaillé, affaire doute cruel. Ce document propose une analyse approfondie des thèmes principaux, des faits marquants et des citations clés tirées des entretiens et témoignages relatifs à l'affaire criminelle présentée dans Doute cruel. Introduction de l'affaire. L'affaire Doute cruel se déroule autour du meurtre d'Ulysse Funstein et de la violente agression de sa femme, Bonnie Funstein, dans leur domicile. L'enquête initiale piétine, suscitant la frustration de la victime et de sa famille, et met en lumière des dynamiques familiales complexes, l'influence des drogues et d'un jeu de rôle donjon et dragon dans la perpétration du crime. Thème et idée principale. Le crime et l'enquête initiale. Description du crime. Ulysse Funstein est sauvagement battu et poignardé à mort dans son lit. Bonnie Funstein est également gravement blessée. La scène du crime est décrite comme un massacre et une boucherie. Mon mari est mourant et je suis grandement blessé. Il nous ont poignardés et battus. Inspecteur Taylor, jamais vu une boucherie pareille. Le type a été matraqué pour regarder dans son lit. Manque d'indices et mise en scène. Les enquêteurs peinent à trouver des indices concrets. Une fenêtre brisée semble être une mise en scène pour simuler un cambriolage, suggérant un motif de meurtre prémédité plutôt qu'un vol. En réalité, tu n'as pas l'impression que c'est une mise en scène qu'on a cassé le carreau en repartant? Je crois que l'hypothèse du vol n'est pas à retenir. Ouais, ces gars-là sont bel et bien venus pour tuer. Frustration de la victime. Bonnie exprime une profonde colère et déception face à l'incompétence perçue de la police. L'enquête tourne principalement autour d'elle et de sa famille. La seule enquête que je vous ai pu faire jusqu'à présent ne tourne qu'autour de moi ou de ma famille. Le résultat est que tout le monde pensera bientôt que c'est nous qui sommes coupables de ce qui est arrivé. L'héritage et le mobile, fortune familiale. Ulysse Funstein avait récemment touché un héritage de plus de 2 millions de dollars. Ce fait devient un mobile potentiel pour le crime. Question à Chris. Vous saviez que votre beau-père avait récemment fait un très gros héritage? Non, je sais qu'il passait un temps faut s'occuper de ses affaires boursières, mais moi j'y connais rien, ces trucs-là. L'héritage se chiffre à plus de 2 millions de dollars. Connaissance de l'héritage. Chris affirme n'avoir pas été au courant de l'héritage avant le crime, mais d'autres témoignages, y compris celui de sa mère, contredisent cette affirmation. Il finit par admettre en avoir parlé à son ami Bill. Chris, non, non, j'ai jamais été au courant pour l'argent ni pour cette histoire d'héritage. Ta propre mère a dit à Maître Austin qu'elle avait expliqué très scrupuleusement qu'il existait un héritage important. Donjons et Dragons et l'influence des drogues, jeu de rôle et réalité. Le jeu Donjons et Dragons est central dans l'affaire. Chris et ses amis l'utilisent comme un cadre pour des scénarios de duel dans des tunnels de chauffage. L'idée émerge que le meurtre a été une tentative de jouer à ce jeu dans la vie réelle pour gagner la fortune. Témoignage d'étudiants, c'est une espèce de jeu où on interprète des rôles avec vos copains. Vous faites semblant d'être un personnage, comme par exemple un guerrier ou un magicien, et vous jouez votre rôle. Vous pouvez vous échapper d'un vieux donjonjon en ruine, ou combattre un dragon, ou chasser un magicien maléfique. Et si vous y arrivez, vous gagnez la célébrité, la gloire, le pouvoir du personnage. Il est évident que cette bande de petits cams a décidé de jouer à Donjons et Dragons, mais cette fois-ci, pour de vrai. Chris et ses amis consommaient de grandes quantités de drogue, bière, pétards, acide. Les drogues sont considérées comme un facteur aggravant qui a pu altérer leur jugement. J'ai pris des tas de cochonneries et il y a des moments où j'ai du mal à me rappeler dans le style de l'héritage. Je buvais beaucoup de bière, je fumais des pétards et je me dopais à l'acide. C'est vrai que j'ai pu dire des conneries, mais j'ai quand même une mauvaise mémoire. La partie de meurtre. Les conversations révèlent des discussions sur la manière de tuer les parents de Chris pour l'héritage, avec l'utilisation d'une poudre somnifère lors d'un barbecue et l'idée d'une effraction pour camoufler le crime. Chris rapportant les paroles de Mogg, faut dégommer tes vieux et ratisser l'oseille. Chris relatant les instructions de Mogg, il faudrait qu'il y ait une effraction. Une effraction? Ouais, que ça a l'air d'un vol qui a tourné au vinaigre, ensuite il y a qu'à monter et s'occuper d'eux.
Implication de Chris Pritchard et ses complices. Le plan de Chris. Chris a dessiné un plan détaillé de la maison de ses parents, y compris l'emplacement des clés qui a été utilisé par les agresseurs. Déposition. Ça, c'est le plan que Chris a dessiné avec la maison et les petits trucs qui sont autour. Il y a même indiqué les endroits où il y a les clés. Aveu de Chris. Après avoir initialement nié, Chris admet avoir organisé le meurtre de son beau-père, avec l'intention de tuer également sa mère et sa sœur pour l'héritage. Oui, d'accord, je l'ai fait, c'est moi qui ai organisé. C'est ça que vous vouliez entendre? Oui. Bah ça y est, je l'ai dit. Question à Chris. Avez-vous parlé de votre sœur Angela? Ouais, j'en ai parlé et qu'avez-vous dit à son sujet? Elle devait mourir, elle aussi. La totalité de l'assurance. Les complices, James Mogup Church est identifié comme l'auteur matériel du meurtre et Neil Anderson comme le chauffeur. Conclusion du procès, nous prouverons au moment du procès que c'est bien Christopher Pritchard qui a organisé l'agression contre son beau-père et sa propre mère, que c'est James Church qui a commis le meurtre d'Ulysse von Stein et la violente agression sur la personne de Bonnie von Stein, que c'est Neil Anderson qui a conduit la voiture sur les lieux du meurtre. Témoignage de Neil Anderson. Henderson avoue avoir conduit Upchurch au domicile des Funstein et attendu. Il affirme avoir eu peur et être parti avant de les revoir, mais l'accusation soutient qu'il a attendu Upchurch. Il bénéficie d'une réduction de peine pour sa coopération. Ils m'ont demandé de conduire la voiture et les emmener et les déposer sur place, les reprendre et les ramener. Seulement quand il est revenu, il n'a pas dit ça du tout. Quand il est revenu, il a dit qu'il avait tué le père de Chris. Les politiques de défense et la justice testent au détecteur de mensonges. La police demande à Bonnie, Angela et Chris de passer un test au détecteur de mensonges. Chris est initialement exempté pour des raisons de santé mentale, suscitant la suspicion. Les tests de Bonnie et Angela sont considérés comme concluants, les éliminant de la liste des suspects. Officier, vous êtes les plus proches dans l'entourage du lice, et tant qu'on n'a pas fait ce test, vous ne pouvez pas être éliminé de la liste des suspects. Rôle des avocats. L'importance d'un avocat est soulignée, en particulier pour Chris, face aux pressions de la police. Avocat de Bonnie. Pour votre sauvegarde et celle de Chris, trouvez-lui un avocat et trouvez-le vite. Théorie du complot, erreur policière. Bonnie et son avocat soulèvent des doutes sur les méthodes de la police, suggérant qu'elle est incompétente et qu'elle cherche à dissimuler ses erreurs en accusant une personne innocente. Bonnie, j'ai découvert que la police non seulement était incompétente, mais qu'en essayant de dissimuler ses propres erreurs, elle risquait de laisser accuser une personne innocente. Innocente. Stratégie de défense de Chris. Les avocats de Chris sont confrontés à la difficulté de défendre un client coupable. Ils sont contraints de le maintenir sous silence concernant les détails du meurtre et d'éviter qu'il ne témoigne car il est un menteur. Avocat de Chris, il est hors de question de laisser aller Pritchard à la barre des témoins pour deux raisons. 1. Meet Norton le mettra en lambeaux en moins d'une seconde. 2. C'est un menteur. S'il ment à la barre, c'est un parjure. Les conséquences et le verdict, dépendance et remords de Chris. Chris exprime une dépendance vis-à-vis de ses parents et des remords pour ses actions. Il se sent minable et ne voulait plus les décevoir. Je l'ai tuée et j'ai essayé de la tuer. Parce que je pensais que si vous vous en alliez, je pourrais plus vous décevoir. Le procès est verdict. James Upchurch, condamné à la peine de mort, il clame son innocence, soulignant que le verdict repose sur le témoignage de deux meurtriers avérés et reconnus. Neil Anderson, condamné à 40 ans de prison avec une recommandation pour une libération anticipée pour bonne conduite en raison de sa coopération. Chris Pritchard, condamné à l'emprisonnement à vie. L'accusation a requis la peine capitale, mais la défense a argué que les vrais instigateurs étaient donjons, dragons et drogue. Chris exprime ses remords et pardonne à ses complices. Procureur, je pense que parmi les trois personnes impliquées dans ce meurtre abominable, Chris Pritchard est plus coupable que les deux autres. Je demande à la Cour d'envisager la peine capitale. Avocat de Chris, l'instigateur véritable de ce meurtre a été les 3D Donjons Dragons et drogue. Je sais très bien que je suis coupable et que je mérite qu'on me mette en prison.
Je n'ai rien à reprocher à Mup Church et Neil Anderson pour leurs actes. Dieu m'a demandé de leur pardonner et je l'ai fait, tout comme il m'a demandé de me pardonner moi-même, ce que j'ai été incapable de faire encore. Point clé et fait important. Date du crime, le 25 juillet 1988, selon l'interrogatoire de Henderson. Lieu du crime, 110 Lawson Road, Little Washington. Les victimes, Ulysse Funstein, décédé, Bonnie Funstein, survivante, gravement blessée. Les accusés et leur rôle. Christopher Pritchard, le fils adoptif, instigateur du crime, a fourni le plan de la maison. James Mogg Upchurch, auteur matériel du meurtre. Neil Henderson, chauffeur et complice. Le mobile, l'héritage de 2 millions de dollars de Ulysse Funstein. L'influence du jeu Donjons et Dragons a servi de catalyseur et de cadre pour la planification du crime, transformant la fantaisie en réalité meurtrière. L'impact des drogues. La consommation abusive de drogue par Chris et ses amis a altéré leur jugement et contribué à la spirale criminelle. Le mystère d'Angela. Angela, la fille, était présente mais n'aurait rien entendu. Son rôle et la tentative de la tuer pour l'assurance sont révélés lors de l'interrogatoire de Chris. Le doute et l'incertitude. Le procès est marqué par l'incertitude et la difficulté d'établir la vérité avec des témoignages contradictoires et des soupçons persistants. Les sentences. Upchurch, peine de mort. Anderson, 40 ans de prison, a réduit possiblement à 5 ans pour bonne conduite. Pritchard, emprisonnement à vie. Conclusion, l'affaire Doute Cruel est une tragédie complexe alimentée par la cupidité, l'influence des drogues et la perversion d'un jeu de rôle. Malgré les aveux et les condamnations, le récit souligne les zones d'ombre persistantes et le lourd tribut émotionnel et personnel payé par tous les impliqués, en particulier la famille Funstein. L'histoire se termine avec les coupables purgeant leur peine, mais le doute cruel sur la nature exacte des événements et la vérité complète plane toujours.